Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce premier 23h de l'année 2019. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé aux Ivoiriens la veille du Nouvel An 2019. Il a présenté un vaste programme social du gouvernement qui a pour but d'améliorer le quotidien des Ivoiriens et de lutter contre la pauvreté. Nous revenons largement sur les points marquants de ce programme dans cette édition. Et c'est aujourd'hui le premier jour de l'an 2019 et partout en Côte d'Ivoire, la nouvelle année a été célébrée avec bonheur. Découvrons dans cette édition l'ambiance de ce 1er janvier 2019. Et le Brésil a un nouveau président, son nom Jair Bolsonaro. Il a été investi ce mardi à la tête du pays. Cet ancien ex-capitaine de l'armée devient à 63 ans le 38e président du Brésil. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons ce journal par un décryptage complet des grands axes de l'adresse du président de la République aux Ivoiriens la veille du Nouvel An 2019. Le chef de l'État promet pour cette année de prioriser l'accès des populations à l'électricité et à l'eau potable. Alassane Ouattara a annoncé une mesure en faveur des abonnés aux tarifs modérés de 5 ampères. Il s'agit d'une baisse de 20% sur les tarifs à compter de janvier 2019. Le président de la République a également informé de la réhabilitation de 21 000 pompes à hydraulique à travers tout le pays, des mesures qui devront permettre aux populations à faible revenu d'avoir accès à ces deux produits de première nécessité. Je vous propose les commentaires de Jean-Luc Bangbo. C'est l'un des principaux objectifs du président Alassane Ouattara, permettre à tous les Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire d'avoir un égal accès à l'électricité. Le programme Électricité pour tous, mis en place à cet effet, va connaître cette année un autre coup d'accélérateur. Le programme d'électricité pour tous, le PEPT, qui permet, avec un apport initial de 1 000 francs CFA, de disposer d'un branchement électrique et d'un abonnement au réseau électrique, sera renforcé pour permettre aux populations à faible revenu d'avoir de l'électricité à domicile. De plus, nos concitoyens abonnés au tarif modéré de 5 ampères connaîtront une baisse de 20% de ces tarifs à compter de janvier 2019. Lancé officiellement en octobre 2014, le programme Électricité pour tous, initié par l'État pour lutter contre la pauvreté et faciliter l'accès à l'électricité pour tous, connaît un franc succès. Le taux de couverture est passé de 33% en 2011 à 54% en 2017. Le taux d'accès des populations des localités électrifiées, lui, est passé de 74% à 82% sur la même période. En 4 années, le programme a connecté quelques 500 000 personnes au réseau électrique. De l'électricité pour tous, mais également de l'eau potable. En matière d'eau potable, le programme social du gouvernement permettra la réhabilitation de 21 000 pompes hydrauliques à travers tout le pays, pour le bénéfice de nos concitoyens vivant en milieu rural. Le renforcement des capacités de production d'eau potable dans les principales capitales régionales, notamment Bouaké et Achevé. Le président Alassane Ouattara a lancé en 2017 le programme Eau pour tous, programme qui vise l'accès à l'eau potable pour au moins 95% de la population ivoirienne d'ici à 2020. Un accord de prêt d'un montant de 23 milliards de francs CFA a même été conclu dans ce cadre avec la Banque européenne d'investissement, BEI. Et ce 31 décembre 2018, Alassane Ouattara a aussi abordé la question de l'accès des jeunes ainsi que des femmes à des revenus et à un emploi décent. Pour réaliser cela, il faudrait la somme de 727,5 milliards de francs CFA de financement, une perspective que présentera ce mois de janvier le gouvernement au Conseil des ministres pour adoption. Décryptage par Jean-Jacques Kwame et Lanciné Bakayoko. Au niveau des femmes, le chef de l'État a annoncé une importante augmentation de l'enveloppe allouée au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FACI. Ce fonds créé en 2012 est passé de 1 à 10 milliards de francs CFA à ce jour. Du côté des filets sociaux, la dotation annuelle de 144 000 francs CFA par ménage est maintenue. En revanche, ce sont près de 100 000 ménages en nécessité qui recevront l'aide contre 35 000 l'année dernière. À cela, il faut ajouter l'entrepreneuriat des jeunes et les logements sociaux. Nous allons également accentuer la mise à disposition d'une offre diversifiée
et abordables de logements sociaux destinés en priorité aux catégories sociales les plus vulnérables. En ce qui concerne les jeunes, ma conviction est qu'ils doivent être le moteur de la création de la richesse nationale. Cette création des richesses devrait s'appuyer sur au moins 2 leviers. Le premier, la transformation de nos produits agricoles pour générer plus de valeur ajoutée des principales spéculations nationales. Le second levier, le numérique, qui constitue aujourd'hui la nouvelle niche d'emploi, notamment pour les jeunes. C'est pourquoi nous sommes fermement engagés à améliorer l'environnement des affaires. J'invite donc les entrepreneurs ivoiriens, notamment les jeunes, à s'impliquer davantage dans l'industrialisation de notre pays. C'est tout le sens des avantages spécifiques prévus pour les nationaux dans le nouveau Code des investissements. L'ensemble de ces projets majeurs, souligne le chef de l'État, sont à la portée du gouvernement, résolument orientés dans le cercle vertueux de la bonne gouvernance, comme l'attestent les rapports 2018 de la Fondation Mo Ibrahim, du Millennium Challenge Corporation, ainsi que les performances de la Côte d'Ivoire dans le classement Doing Business en 2019 et les derniers rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ce sont là des points du vaste programme social du gouvernement présenté hier soir par le président de la République, Alassane Ouattara. Entendez par ce programme une stratégie que souhaite déployer le gouvernement sur les 2 prochaines années pour améliorer le quotidien des Ivoiriens et lutter contre la pauvreté. On en sait plus dans ce gros plan dédié à ce programme et c'est signé Abiba Damblé Saoué et Mahama Traoré. L'année 2018 n'a pas été facile pour beaucoup de nos compatriotes. Je pense à ceux d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur qui ont subi de plein fouet les inondations provoquées par les pluies diluviennes liées au dérèglement climatique. De la compassion envers ses concitoyens et ce triste constat dès l'entame de son discours. Je pense aussi à tous ceux qui doivent faire face à des conditions de vie parfois difficiles, aussi bien dans nos villes que dans nos villages. De quoi illustrer la forte attente sociale qui persiste. Il faut agir au plus vite et surtout avec efficacité. Le président Alassane Ouattara propose donc aux Ivoiriens un vaste plan social sur 2 ans, articulé autour de 5 grands axes. Premièrement, fournir aux populations des services de santé, de proximité et améliorer la protection sociale. Deuxièmement, renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes filles, et améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants. Troisièmement, favoriser l'accès des populations au logement, à l'eau potable, à l'énergie, au transport, aux biens de grande consommation. Quatrièmement, accroître l'accès des jeunes ainsi que des femmes, piliers de nos familles et de nos communautés, à des revenus et à un emploi décent et stable. Et cinquièmement, créer les conditions pour le bien-être des populations en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire. De la santé à l'éducation, en passant par l'accès à l'eau potable, à l'électricité, au logement et l'enseignement supérieur, aucun secteur prioritaire n'est laissé pour compte dans le programme social du gouvernement. Il vise à démultiplier les actions sociales de l'État sur le terrain. Question d'améliorer le vécu quotidien des populations avec une enveloppe de 727,5 milliards de francs CFA. Nous procéderons à un recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels du primaire et du secondaire. Et nous équiperons les écoles avec plus de 500 000 tables-bancs. Au niveau de l'enseignement supérieur, après l'ouverture de l'université de Mans, le gouvernement a procédé au lancement des travaux de l'université de San Pedro et les travaux de l'université de Bondougou,
vont démarrer au cours du premier semestre de 2019. En outre, le financement de l'université d'Odiéné a été bouclé et les discussions sont en finalisation pour ce qui concerne l'université d'Abangourou. Les études relatives à la ville universitaire d'Adiaké sont en cours. Ainsi, notre pays va disposer de 10 universités à l'horizon 2025. Les résidences universitaires seront également réhabilitées et de nouvelles seront construites. Dans le secteur de la santé, après la phase pilote de la couverture maladie universelle, auprès de 150 000 étudiants à travers le pays, la généralisation de la couverture maladie universelle en 2019 sera accompagnée par la construction, la réhabilitation, l'équipement et le rééquipement de près d'une cinquantaine d'établissements hospitaliers et 600 centres de santé. En tout, 8 minutes dédiées au programme social du gouvernement, soit un tiers de la durée du message de fin d'année. Autant dire que le président Alassane Ouattara est résolument déterminé à faire taire les critiques selon lesquelles la croissance économique tarde à être inclusive. Et les choses devraient aller très vite car le gouvernement sera mis en mission dès ce mois de janvier. Un programme social qui, bien exécuté, devrait à terme apporter de grands changements dans le quotidien des Ivoiriens. C'est aujourd'hui le premier jour de l'an 2019 et partout dans le monde, cet événement est célébré avec faste, avec pour ce seul credo la joie et les vœux. À Abidjan, on ne déroge pas à la règle. Retour sur l'ambiance de ce 1er janvier 2019 avec Walter Amadou Ouattara. À Djamé, secteur Jean de la Force, ambiance de fanfare pour célébrer la nouvelle année. Une procession distille la bonne humeur dans le quartier à travers l'animation. Que tout ce que vous avez, n'est-ce pas, mûri depuis 2018, qui n'a pas été réalisé, que 2019, vous puissiez réaliser cela au nom de Jésus. Au domicile de la famille Malan, c'est la joie. La famille accueille d'autres membres et des invités. Dieu a permis que nous puissions entrer dans l'année 2019 avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous voyez, tous les frères et sœurs qui sont venus ici ce soir pour venir me rendre visite prouvent déjà que vraiment Dieu a permis que cette année soit la meilleure. Et nous croyons que l'année sera meilleure. Entre bonne humeur et prière se trouve en bonne place le partage de repas. Au menu, du foutou banane accompagné de la sauce graine. Un plat qui semble appétissant vu la dégustation. Toujours dans la commune d'Adjamé, chez les Bamba. C'est pas encore l'heure du repas, mais les enfants et petits-enfants viennent souhaiter la bonne année au chef de famille. Des salutations et des vœux sont au rendez-vous en attendant le mouton braisé concocté. Notre vœu va à l'endroit de le voisinage. Vraiment, comme on a de bons termes ici, nous souhaitons que ça continue. Comme le disent les philosophes, l'amour pour tout le monde et la haine pour personne. Autre lieu, la commune de Cocody. Nous sommes aux deux plateaux. Ambiance de jour de fête. La famille Dané partage un repas avec son voisinage. Tous mes enfants sont réunis et je vois que la Côte d'Ivoire est en train de prospérer dans un amour indéterminé. Une nouvelle année en santé, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui sont à la maison, ils n'ont pas eu à manger. Mais 2019 nous a donné une paix de manger avec des voisins, de partager un repas. Alors je dis vraiment merci au Seigneur. Les Abidjanais sont donc restés chez eux pour la plupart ce 1er janvier 2019 pour célébrer l'année en famille. Dans la région du Poro, précisément à Korogo, les populations ont réveillonné avec la superstar Alpha Blondy. Un concert pour recevoir la nouvelle année 2019 dans l'allégresse. Une initiative du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui nous est rapportée ce soir par Ami Sissoko. 21h. Ce 31 décembre 2018, le concert d'Alpha Blondy au centre de toutes les attentions. Dans les rues, tout le monde converge vers le stade municipal, à pied, à moto ou en voiture.
personne ne veut se faire compter le concert de la mégastar Alpha Blondy offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alpha, c'est mon artiste préféré. Je ne l'ai jamais vu en live comme ça. Jamais. Jamais. C'est une aubaine, une vraie occasion pour moi. Ces sons-là me plaisent beaucoup parce que ça donne des conseils. Voilà, ça donne des conseils. Policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés pour assurer les fêtards. 22h30, le stade municipal de Korogo refuse du monde. Quand sonne minuit, des feux d'artifice illuminent le ciel du stade. C'est l'allégresse. Alpha Blondy fait son entrée. C'est le délire. Hey les gars, je vous ai dit, c'est John. Devant un public happé par le show, la star ivoirienne déroule ses classiques. Des milliers de personnes rassemblées, des tonnes de décibels. Pour une année 2019 de paix, l'artiste chante le vivre ensemble. Avec vos querelles personnelles, vous nous éclaboussez de votre haine. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Vous vous trompez de guerre. Alpha Blondy, 66 ans, et ses musiciens ont enflammé le stade municipal de Korogo. L'artiste et le public ont communié dans une parfaite osmose. L'Harmattan n'a pu entamer son enthousiasme. Blondy, c'est pour faire plaisir à la population de Korogo, parce que Korogo aime Alpha Blondy. Alpha Blondy est de Korogo et il est toujours aimé des gens de Korogo. Les vœux que je forme pour la population de Korogo, c'est les vœux de santé, les vœux de prospérité, de longévité, de paix, d'union et surtout de cohésion sociale. La population du Poro a entamé cette nouvelle année 2019 dans la bonne humeur avec Alpha Blondy. Ce 1er janvier, jour de son anniversaire, l'artiste va aussi enflammer le palais du carnaval de Boaké. Au même chapitre, la nouvelle année a été également célébrée en grande pompe à Ferkessédougou et Ouangolodougou. L'an 2019 y est placé sur le sceau de la paix et de l'unité, le compte-rendu de Kader Sogodogo. Il est un peu plus de 23 heures. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, fait son entrée à la place Alassane Ouattara, Noir de Monde. À minuit, il est sur le podium pour adresser ses vœux aux Ivoiriens. Que l'année 2019 renforce la cohésion et la solidarité entre les filles et les fils de toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de retrouver son unité. La Côte d'Ivoire a besoin de se rassembler. Oui, les filles et les fils de la Côte d'Ivoire ont besoin d'amour, de cohésion. Nous ne voulons plus la division dans notre pays. Nous ne voulons plus entendre ces discours de haine. Rassemblons-nous. Même ceux qui sont fâchés, allons en 2019 avec la joie au cœur. C'est pourquoi je profite pour dire merci à mes aînés, le président de la République Alassane Ouattara, et à son grand frère, le président Henri Konan Bédié. Après le vœu, place au spectacle. Fally Ipupa est sur scène avec son orchestre au grand complet. Ndombolo, Rumba, Soukous, Dicap, la merveille tue, dit-on. Étaient présents aux côtés de Guillaume Soro plusieurs ministres de République sœurs, notamment la Guinée-Conakry, le Mali, la Centrafrique. À 44 km de Ferkessédougou, Ouangolodougou, la ville aux deux frontières a eu droit à un feu d'artifice offert par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Rassemblés au stade de la ville, les populations suivent pour l'occasion un grand concert. Les vœux n'ont pas manqué.
que le ministre des Affaires présidentielles m'a exhorté que quand je venais, il dit de dire à nos parents que pour cette année 2019, faisons en sorte qu'il y ait la paix, la réconciliation pour tous les fils et les enfants de tous les Tchologo. Dans l'ensemble, le passage de 2018 à 2019 s'est fait dans la joie et l'allégresse avec Sédougou et Ouangolo-Dougou. Le réveillon de la Saint-Sylvestre à Abidjan, parlons-en encore. La capitale économique ivoirienne s'est parée de ses plus beaux vêtements de fête et brillait de mille feux pour l'événement de la 8e édition du festival Abidjan Perles des Lumières. Des feux d'artifice aux couleurs de la réconciliation ont permis aux populations de se réjouir du passage de 2018 à 2019. Une occasion toute donnée à la grande chancelière Henriette Diabaté d'appeler à l'union des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Elle y représentait la première dame, Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, et le ministre Bekré Mambé, le commentaire de Issa Yeo. « 20 minutes de déflagration de bombes avec un fond musical de grands classiques et des sonorités ivoiriennes. Les feux d'artifice de la 8e édition du festival Abidjan Perles des Lumières ont tenu toutes leurs promesses. Ce spectacle pyrotechnique et pyrological aux couleurs de la réconciliation a permis aux populations de vivre d'intenses moments. Les feux d'artifice étaient spectaculaires. Je suis contente d'avoir participé à cette soirée. Je suis vraiment heureuse. Aujourd'hui, nous venons de voir avec fierté l'illumination. J'étais transportée, moi. La grande chancelière de l'ordre national, Henriette Diabaté, représentant la première dame, Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, et le ministre-gouverneur Bekré Mambé ont saisi cette magie du feu. Les couleurs dominantes étaient le orange, le blanc et le vert. Il y avait un peu d'argent qui accompagnait. C'était pour indiquer aux Ivoiriens que toutes ces couleurs sont notre lieu de rassemblement. Donc nous avons obligation de nous réconcilier. Parce qu'il n'y a pas de développement dans un pays sans la réconciliation. La lumière tient aussi du divin. Puisse cette pareille et cette parcelle de divin nous inspirer des actes d'union et de concorde. Nous en avons besoin. 2019 est en effet une année particulière, en ce sens qu'elle prépare 2020, une année d'élection présidentielle. C'est notre responsabilité commune de désarmer nos paroles, notre cœur et notre esprit, afin que 2019 soit une année de paix et de prospérité. Le feu d'artifice draine du monde. La prudence et l'attention sont de mise. C'est aussi le moment où les sapeurs-pompiers militaires sont les plus sollicités, comme c'est le cas ici, au centre de coordination des opérations de transmission des sapeurs-pompiers militaires. Concernant toute l'année 2018, il faut dire que nous avons, en matière de nombre d'interventions, battu tous les records depuis l'existence du GSPM, avec près de 20 000 interventions. Interventions essentiellement axées sur les accidents de circulation qui font environ 80% de nos interventions. Ce réveillon, la Saint-Sylvestre, a été l'occasion pour le commandant des sapeurs-pompiers, Sakou Issa, d'inviter la population à la prudence en cette période de fête. 2019 a été accueilli avec allégresse par les populations partout à Abidjan. Notre équipe a sillonné les lieux de réjouissance pour en faire le constat. Le reportage de Éric Goré. Les Ivoiriens n'ont pas dérogé à la règle. Ce 31 décembre 2018, nombreux parmi eux se sont retrouvés dans les endroits chics de la capitale. Ici, c'est Yopougon, la cité de la joie. On danse sur le rythme proposé par les disjockeys.
Les fêtards n'hésitent pas à laisser éclater leur joie. Une occasion pour les vendeuses de poulet ou de poissons de faire de bonnes affaires. J'ai fait beaucoup de commandes. Au moins, il y a plus de 5 cartons, 20 poulets. Bon, par la grâce de Dieu, ça va. Les Abidjanais n'ont pas festoyé tous de la même façon. Les moins nantis ont fait avec les moyens de bord. Et nous avons organisé une petite fête de Saint-Sylvestre ici. Oui. On a cotisé au moins autour de 5 000. On a au moins 10 jeunes. Ça nous fait 50 000. On va prendre ça pour dire bonne année aux nouvelles années, pour qu'on rentre dans la nouvelle année à la joie. C'est dans la ferveur qu'ils ont tous accueilli la nouvelle année 2019. Avec la joie, la sécurité était de mise pour permettre aux populations de passer ces fêtes de fin d'année en toute quiétude. Un dispositif sécuritaire et sanitaire a été mis en place par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et celui de la Santé et de l'Hygiène publique. Appréciez ces dispositions à travers cette tournée dans les différents points stratégiques du district d'Abidjan. Le soir du 31 décembre 2018, c'est un reportage d'Olivier Eriebi et Walter Amadou Ouattara. Dispositifs sécuritaires et sanitaires renforcés pour les fêtes de fin d'année paisibles. La police nationale, les sapeurs-pompiers militaires, la Croix-Rouge, les médecins spécialisés prêts à apporter assistance aux populations en cas de besoin. Pour s'assurer du bon fonctionnement de ce dispositif mis en place à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre et de la fête du Nouvel An, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, accompagné de celui de la Santé et de l'Hygiène publique, visite les points stratégiques. De la nouvelle préfecture de police d'Abidjan à la caserne des sapeurs-pompiers militaires, en passant par le centre de coordination des décisions opérationnelles, la CCDO, et le poste de secours avancé de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, les effectifs sont mobilisés et prêts à intervenir. Une situation qui réjouit les autorités. Toutes les conditions sont réunies pour que les Ivoiriens passent du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019 dans la tranquillité, dans la sécurité, avec le concours de tout le monde. Cette visite de terrain s'est également étendue au pont Charles de Gaulle pour la rampe de lancement des feux d'artifice. L'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année, baptisée Opération Mirador 2018, mobilise sur l'ensemble du territoire national 23 916 agents des forces de l'ordre, tous corps confondus. Dans le district d'Abidjan, ce sont 7 916 policiers, 1500 gendarmes, 1500 fascis, 160 sapeurs-pompiers, 24 agents de SAMU et 80 de la Croix-Rouge qui ont été déployés pour permettre aux Ivoiriens de passer de belles fêtes de fin d'année. Et des mesures sécuritaires ont aussi été appliquées à Bouaké, où 850 éléments des forces de défense et de sécurité ont été mobilisés. Boubacar Silla et Léon Bro. Ici rassemblés, policiers, gendarmes militaires, douaniers et agents des eaux et forêts. À ces 850 éléments des forces de défense et de sécurité, des consignes de sécurisation du réveillon de la Saint-Sylvestre. Tous les grands commandements sont là. Nous sommes ensemble, la main dans la main, pour exécuter la mission qui nous est confiée. Nous travaillons précisément pour que les populations aillent facilement et prudemment au culte et se réjouissent. Donc, vigilance et faisons au mieux la mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Les consignes reçues, direction les entrées et sorties de Bouaké. Objectif, vérifier le dispositif en place. Dans le même temps, des patrouilles sillonnent les quartiers. Pour les lieux de grands rassemblements, un dispositif sécuritaire particulier. Le but, permettre aux populations de fêter en toute sécurité et ces choses faites puisqu'aucun incident majeur n'a été signalé. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a l'honneur de porter à la connaissance des maires, adjoints aux maires, conseillers municipaux, secrétaires généraux de mairie et population des communes de Boko,
Grand Bassam, Plateau, Port-Bouët et Rubino que les conseils, conformément à la réglementation en vigueur des 10 communes n'ayant pu être installées au 31 décembre 2018, date d'expiration des mandats des anciens conseils, il est mis en place des délégations spéciales présidées par les préfets des départements concernés à l'effet d'assurer la continuité du service public communal à compter du 1er janvier 2019. Les délégations spéciales ainsi nommées cesseront leur activité dès l'installation des nouveaux conseils municipaux. Passons à présent à l'actualité internationale du jour. Au Brésil, Jair Bolsonaro a pris ses fonctions ce mardi à la tête du pays. L'ex-capitaine de l'armée devient à 63 ans le 38e président du Brésil. Il s'est engagé à défendre et appliquer la Constitution tout en œuvrant pour l'union et l'intégrité et l'indépendance du Brésil. Lors de son discours d'investiture, il a appelé à un pacte social pour libérer définitivement le Brésil du joug de la corruption, de la criminalité, de l'irresponsabilité économique et du carcan idéologique. Le nouveau président brésilien a d'ailleurs confirmé dans ce premier discours sa volonté de mettre en œuvre une politique ultra-conservatrice, promettant de respecter les religions et les traditions judéo-chrétiennes, tout en luttant contre l'idéologie du genre. Il a également réitéré son intention de libéraliser le port d'armes dans le pays. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Je vous souhaite au nom de la rédaction de RTI1 une très bonne année 2019. Rendez-vous demain pour une autre édition. Bonsoir à tous.